10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de victoire, mais lendemain de victoire qui fait beaucoup parler. Autant en Espagne qu'en France, on a pas mal discuté avec Pablo quel angle choisir pour un peu rebondir sur le match d'hier contre le Rayo Vallecano. Et l'ambiance, les analyses qui en sortent, c'est qu'il y a une vraie déconnexion entre le Real Madrid, le public, les joueurs, le mercato, plein de choses qui ne vont pas, qui nous semblent un peu bizarres et on a envie d'en discuter, notamment aussi un aspect de déclaration dans la presse. 2 semaines pour travailler, mais tu prends des vacances jusqu'à mercredi matin, ou tu donnes des jours de repos. Bref, on va essayer d'étayer tous ces propos là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de déconnexion sur cette chaîne. Il y en a un petit peu marre, mais là, il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent à la liste et on voulait en parler avec vous. Comment ça va, Pablo ? Ça va très bien. Moi, je pense au Real Madrid, mieux je me porte en ce moment. Oui, oui, toujours un peu relou. Hein, Hein toujours un peu relou. C'est une corvée cette année, le Real. On dépose le petit like, on s'abonne et on envoie de la force et on réagit aussi en commentaire, c'est fait pour cela. Et dès demain, il y aura un petit truc pour Oli, les frères, donc tenez, soyez prêts, il y aura des petites annonces, mais le lien est toujours en description. Il y a une nouvelle gamme qui sort, pas une nouvelle gamme, mais des nouveaux produits qu'on vous présentera dès demain, 3 février. Donc, pourquoi ce sujet ? Parce qu'on a encore eu un match de merde hier. Alors, 6e victoire consécutive en Liga, on n'est qu'à 1 point. Ça aussi, on pourrait presque en faire une vidéo pour dire qu'est-ce que fout le Barça ? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'écart entre les deux équipes alors que nous, on est cadavérique depuis un petit moment. Mais on va chercher des victoires, voilà, par-ci, par-là. Mais ce qui nous saoule le plus, c'est les discours, c'est cette façade, c'est le problème. Enfin, moi, quand je vois là sur El Chiringuito le discours des supporters du Real Madrid, mais c'est plein de... Tout le monde en a marre. Tout le monde est fatigué de cette équipe. Personne ne se voit, ne se ressent. C'était le discours aussi que tu tenais et que je tenais depuis un moment. On n'aime pas cette équipe, on ne se revoit pas, enfin, on ne retrouve pas les valeurs du Real Madrid dans ces joueurs-là, notamment. La déconnexion avec le public m'a l'air grande, d'où les sifflets. Notamment une déconnexion aussi vis-à-vis de la réalité des joueurs, la célébration hier, les réseaux sociaux, les 2 posts de Vini et Mbappé, J'ai pas vu. on vous lâchera jamais, le Real Madrid pour toujours, non, 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 il y a une ambiance vraiment bizarre qui se dégage un peu de cette équipe, j'arrive pas, les Hermano en fait ça commence à me tendre, c'est à la vie à la mort avec ce club, toujours le Real Madrid pour Vini, jusqu'au bout on ne vous décevra jamais à la Madrid. Ok, pourquoi pas. Et puis, bon, les déclarations d'Arbeloa, les déclarations de Federico Valverde après le match, la stratégie mercato, mais surtout le premier truc sur lequel on a envie de discuter, toi et moi, Pablo. Arbeloa nous a dit on va enfin avoir 2 semaines pour travailler, avec un match contre Valence et un match contre la Real Sociedad le jour de la Saint-Valentin, 2 matchs en 14 jours. Et pourtant, on peut discuter si c'est normal ou pas. Le Paris Saint-Germain fait un peu pareil, mais c'est peut-être pas le même contexte. Il offre 2 jours de repos à ses joueurs. On reprend simplement l'entraînement donc mercredi matin, ce qui te fait avoir mercredi, jeudi, vendredi, samedi comme entraînement, 4 jours. Est-ce que 4 jours, c'est suffisant pour vraiment se remettre au travail là où tu sais qu'on est en train de, non pas de toucher le fond, parce que sur les résultats ça va, mais qu'il y a tellement de choses à travailler, tellement de choses à revoir au sein de cette équipe. Bah, j'en sais rien, si c'est suffisant ou non. Tu compares avec le Paris Saint-Germain, sauf que le Paris Saint-Germain est champion d'Europe en titre. Et je sais que moi, le Paris Saint-Germain, qui ai la chance de pouvoir les couvrir un peu avec mon autre média, ça fait partie d'une stratégie prédéfinie en début de saison par le staff et Luis Enrique, de mettre effectivement des temps de repos au-delà de la préparation quotidienne des tactiques physiques ou quoi aux caisses, de caler quand ils peuvent des jours de repos. Sauf que le calendrier du Paris Saint-Germain, tout le respect pour la Ligue 1 et pour le football français, et quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Par rapport au Real Madrid, qui, à l'instant T, quand tu regardes le contexte du Real Madrid, n'est pas premier en Liga, a un adversaire en Liga qui est le Barça, pas comme le Paris Saint-Germain qui n'a personne. Enfin, à l'instant T, c'est Lens, mais ils vont les boire. Enfin, si Lens finit champion de France, ce serait une dinguerie, mais j'y crois. Voilà, la logique veut que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne. La logique aurait voulu que le Paris Saint-Germain gagne aussi la Coupe de France. Ils se sont fait sortir par le Paris FC, certes,
Mais voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils se permettent là de se caler des jours de repos parce que c'est la période Coupe de France là, les 2 prochains jours, 2, 3 prochains jours. Donc le comparo avec le PSG peut pas se faire à mon sens parce que nous on sort d'une saison très compliquée. On est dans une saison très compliquée. L'équipe joue mal. Le Paris Saint-Germain joue plutôt bien. On a des joueurs qui sont même pas prêts physiquement non plus. On pourrait faire un peu de travail physique en début de semaine, etc. Bon, on veut leur accorder du temps de repos. Peut-être qu'ils en ont besoin aussi. Je pense qu'un jour, ça aurait été bien, tu vois. Un jour sur une semaine de 6-7 jours, ok. Mais je sais pas si 2 jours, c'est cohérent, nécessaire. Je suis pas dans le staff non plus. Alors, on sait pas trop si c'est effectivement une carotte comptant aux joueurs pour essayer de derrière avoir certains sacrifices. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'à l'instant T, on ne sait pas trop où marcher avec ce Real Madrid. Et moi, quand on me dit effectivement 2 jours de repos, là, lundi, mardi, on reprend l'entraînement mercredi, quand on se connaît le discours du coach qui disait bah maintenant on va avoir du temps pour travailler les fondamentaux, la tactique, etc. Parce que là, on a des matchs tous les 3 jours et c'est compliqué pour bosser. Bah, tu te retrouves avec 2 jours de repos. Donc, c'est comme ça que tu bosses. Hmm. Je sais pas, après, peut-être que. Voilà, je sais pas. Puis même, moi, oui, après, tu aurais pu faire un jour de repos, puis un jour de repos dans la semaine, je sais pas. Sur ça, c'est clair, c'est pas cohérent avec ce qu'il dit, mais c'est pas le truc qui me gêne le plus. Moi, c'est vraiment je trouve ça un peu bizarre aussi avec le discours. L'aspect qui me dérange le plus, moi, c'est la sensation, encore une fois, de pas comprendre les enjeux au-delà de cette saison et de continuer un peu à être dans une sorte de roleplay de tout va bien, tout se passe Ah bien. oui, ça. On est le plus grand club du monde. Mbappé et Vini, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Valverde qui dit après le match, capitaine de ton équipe, on s'est vengé du match contre Benfica. On a pris une revanche. On a montré de quoi on était capable. Arbeloa aussi, comme d'hab, dans ses conférences de presse, même s'il devient de plus en plus lucide aussi. J'ai l'impression que voilà, la lune de miel, il commence un peu à comprendre ce qui se passe. Puis t'as les choix sur le terrain, parce que il y a aussi ce qui se traduit sur le terrain au-delà de ce qui se passe en dehors, avec les sifflets, le mercato, on va en discuter. Mais t'insistes avec Mastantuono. Mastantuono, sur les 2 derniers matchs, c'est un dribble réussi sur 7. C'est 0 passe clé, 0 tir tenté. C'est 2 courses progressives, 2 passes progressives, dont celle qui envoie sur blessure Jude Bellingham. Comme quoi, ça me fait rire aussi. Et sur 31 passes réussies, Franco Mastantuono, depuis 2 matchs où il est titulaire, c'est 23 vers l'arrière. Tu vois, moi, il y a des trucs comme ça, je trouve ça terrifiant. La hitmap de Gonzalo, je l'ai montré en live ce matin, mais parce que ça me fascine. Est-ce qu'on va bien voir? Ça te fait penser à quel poste ça, Pablo, ça? Piston. Le poteau, il a vraiment joué piston droit hier, comme on avait le ressenti, hein. Mais il a vraiment joué piston. Et tu sais ce qu'a déclaré Arbeloa en conférence de presse? Ça m'était sorti de l'esprit. Allez, je suis très content de l'entrée de Gonzalo. On avait besoin d'un joueur proche de la surface. Avec Rodrigo et Brahim sur les ailes. On avait un joueur en plus proche de la surface. On l'a jamais vu dans la surface. Oui, à part sur coup de pied arrêté, quoi. Voilà, oui, à part sur coup de pied arrêté, ouais. Moi, je comprends pas cette équipe. Je vous jure, je n'arrive pas à capter ou à quel moment on est aussi déconnecté. Et on aura le sujet de discuter aussi de la blessure de Jude qui rabat certaines cartes. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais quand je vois donc après les supporters dire qu'on reconnaît pas l'équipe, ça court pas assez, on a sifflé Dinuysen, on a sifflé tel joueur. Je sais pas où si on peut en fait aller encore plus bas. Et tu vois cette victoire, moi j'en parlais un peu ce matin dans le café réel, ça me donne vraiment un goût de défaite en fait. C'est une victoire en plus il y a les polémiques d'arbitrage là, les gens ils ont même pas vu le match, ils disent le Real, ils ont, tu vois il y a rien qui va quoi. Tu peux même pas être heureux de la victoire entre guillemets. T'arrives pas à te contenter de ça et même là il y a tellement de choses de micros ajustements qui se passent. Sous Alvaro Arbeloa, Vini, il est pas sorti une seule fois. Ce qui peut s'expliquer parce qu'il est mieux, on va dire, depuis l'arrivée du coach espagnol en remplacement de Xabi Alonso. La dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 3 ans, sous Carlo Ancelotti, la saison 23-24. Tu vois, il y a plein de petits... Et il est mort à la 60e, quoi, Vini. Et là, il est suspendu ce week-end aussi. Donc, curieux de voir comment est-ce qu'on va faire sans le meilleur joueur du monde.
selon Alvaro Arbeloa. Je suis très curieux de tout ça. Bref, non, ouais, c'est tous ces micro-trucs sur le terrain avant même de parler du mercato qui me chagrinent, quoi. Je sais même pas quoi te dire, moi. Moi, je suis bouche bée, carrément. Je te dis, moins je pense au Real, mieux je me porte, hein. Tout à l'heure, tu me demandais en off, c'est quoi ton sujet? Je sais même pas c'est quoi mon sujet, parce qu'en fait, je m'en tape complet de ce que peuvent faire X ou Y dans ce club, parce qu'en fait, il n'y a aucune cohérence de haut en bas. Là, tu m'étales plusieurs arguments qui sont totalement valables et je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, ouais, c'est la Bérésina dans cette équipe. C'est la Bérésina, il y a pas de structure sportive, il n'y a pas d'effectifs cohérents, il y a que des blessures, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, c'est ce que eux nous dégagent en fait. Voilà. Et effectivement, la victoire d'hier, moi, hier, quand le Real gagne, quand le Real marque, je célèbre même pas. Les deux buts, je les célèbre même pas. Je m'en tape en fait, parce que je sais que la Liga, elle est complètement perdue. Déjà pour commencer. J'imagine même pas cette équipe tenir jusqu'à la fin de la saison face au Barça, même si le Barça va perdre des points. Et parce qu'on le mérite pas. Parce qu'on le mérite pas à partir du moment où on a dit que c'était de la faute de Xabi Alonso. Et je parle d'en haut. Donc moi, en fait, je vois pas comment on peut. En fait, je vois pas comment une équipe, un club peut gagner quand il se voile autant la face. Mais bon, c'est plus facile. C'est Benassia qui disait ça l'autre jour en conférence de presse après Bruges. Il disait c'est plus facile de virer un coach en répondant aux journalistes. Euh, et il faisait comprendre qu'à Marseille, c'était pas comme ça. C'est que le coach, eux, ils avaient pas l'intention de le virer juste après Bruges. Moi, je pense qu'à un moment donné, oui, c'est plus facile de virer le coach, donc on a viré Xabi Alonso, mais à un moment donné, le problème, c'est pas le coach. Encore une fois, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Mais bon, tu vas virer combien de joueurs? 7, 8, 9. Moi, la liste, je te la fais, hein, des joueurs à virer. Tu l'as vu? Hmm. Je commence par le Nin déjà pour commencer parce qu'il sert à rien et qu'il faut qu'il aille prendre des minutes dans un club comme Tottenham ou autre s'il veut être top et on garde un gardien de l'équipe B, un Fran ou je ne sais qui. De toute façon, Courtois doit jouer tous les matchs. Donc je commence par le Nin, déjà ça te fait une économie de salaire parce qu'en plus il a prolongé le Boug. Ensuite, Ferland Mendy, je le vire, même si j'adore, c'est un de mes joueurs préférés, mais bon, il est fini, donc malheureusement, on peut plus compter sur lui. David Alaba, je vire, 24 millions à l'année, pareil, je fais des économies sur ça. Rudiger, plus de genoux, je le vire. Fran Garcia, il a pas le niveau, je le vire. Militao, je garde. Eisen, je garde. Raúl Asensio, je garde. Trench, je le garde parce que je suis obligé, mais je suis à deux de te dire que je le vire. Carvajal, je suis désolé, mais pareil, j'adore, mais il faut qu'il parte au Qatar ou je ne sais où, en Arabie Saoudite. Fede Valverde, je le garde, mais c'est pour jouer latéral droit. Kamavinga, je le vire. Chouameni, je suis à deux de te dire que avoir les offres que je reçois. Jude Bellingham, moi personnellement, je pense que je me fais un bon billet pareil sur lui parce qu'en fait, il faut reconstruire, surtout à ce poste-là. Arda, je garde. Ceballos, de toute façon, que tu le gardes ou que tu le gardes pas, de toute façon, c'est un remplaçant, donc au final, il sert à pas grand-chose. Donc, oui, pour faire le nombre dans l'effectif, oui, je le garde. Vini, avec son jeu, je reste, moi je veux rester, etc. Mais tu prolonges toujours pas. Pareil, je suis à deux doigts de te dire ciao ciao. Rodrigo, je le vire. Y a qui d'autre dans cette équipe? Brahim, je le garde, parce qu'il fait le nombre. C'est qui les autres là Mastantuono, je le garde parce qu'il est jeune. Je rapatrie Nico Paz. Ça fait partie des premiers que je ramène. Mbappé, je le garde. Gonzalo, je le garde. Carrera, je garde. Carrera, je garde. Donc voilà. Hmm. C'est parce qu'ils ont pas le niveau en fait. Donc qu'est-ce que tu veux que moi je vienne là, je te dise ouais ouais c'est trop bien. En plus là il y a même plus de Coupe du Roi. Enfin moi ce qui me faisait kiffer là c'est on aurait eu un match mercredi, on aurait kiffé. On aurait eu un classico, ça aurait été sympa. Ils sont tellement nuls qu'ils se font taper par l'équipe B d'Albacete, frérot. C'est quoi ça? Et le pire, et je veux te dire un truc, c'est qu'on est hyper gentil avec eux parce qu'on n'en parle pas. Parce que c'est à la hauteur de Alcorcon en 2009. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Je trouve qu'on n'en a pas fait, nous, la presse, on n'en a pas fait assez des caisses sur cette défaite qui est pour moi une honte absolue. Et que 2 jours après, ces gens-là, ils sortent à l'entraînement devant la presse et avec des grands sourires. Au lieu de faire genre pendant 15 minutes qu'ils font la gueule et après ils font les sourires s'ils ont envie, tu vois. Mais un minimum, en fait, t'es au Real. Qu'est-ce que tu veux je m'associe avec des mercenaires comme ça? C'est des mercenaires, c'est la réalité, c'est des mercenaires. Je suis désolé pour les mots, c'est fort, hein. Mais moi, à partir du moment où tu perds contre Albacete le mercredi, frère, et que tu arrives vendredi devant la presse et que tu fais des grands sourires, frérot, c'est que t'es un mercenaire. C'est que t'es un mercenaire, c'est que tu t'en bats les steaks du Real Madrid. Et ça, moi, ça me va pas. Donc moi, ces gens-là, je les calcule. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je m'en fous.
Voilà, moins je parle du Real Madrid, mieux je me porte. Je regarde le tennis, là, je vais bientôt suivre. Il va y avoir les deux tournois là, aux États-Unis. Indian Wells, et l'autre avant, je sais plus c'est lequel. Cincinnati. Cincinnati, non? Non, Ouais. Cincinnati, c'est après. Enfin, je sais plus, bref. Après, il y aura la Terre, et je vais kiffer ma saison de tennis, frérot. Je vais regarder Carlos Alcaraz, je vais regarder Sinner, je vais regarder Djoko, faire ses trucs. Je vais kiffer. Mais le Real, je regarde pas, frérot. Enfin, je regarde, si, je regarde, parce que je dois regarder pour vous. Mais gros, je l'ai toujours dit, moi, là, une saison comme ça, moi, j'ai pas le journal du Real. Gros, je regarde plus un match jusqu'à la fin de l'année, tellement ils me foutent la rage. Tellement ils me foutent la rage. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a aucune cohérence. En fait, s'il y avait une cohérence et qu'on avait gardé Xabi Alonso, là, je t'aurais dit oui, je vais suivre jusqu'à la fin, parce que j'ai envie de suivre. Parce qu'on est derrière le coach. Mais c'est qu'on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Donc non, moi, je m'en tape. Eux, ils s'en tapent. Ils sortent à l'entraînement 2 jours après une élimination contre Albacete, une équipe B, avec le sourire. Bah moi aussi, je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. Et Mm. ils peuvent continuer à faire des stories Insta, des posts Insta, Hermano Hermano, on vous lâchera jamais. Mais frérot, vous nous avez lâchés depuis belle lurette, gros. Depuis le Classico, ils nous ont lâchés, ces gens-là. Depuis que l'autre a fait son cinéma et que ça a coûté la tête du coach. C'est depuis ce jour-là qu'ils nous ont lâchés. Alors oui, tout le monde n'était pas d'accord avec Vini ou quoi au caisse, mais au final, qui c'est qui a gagné? Bah, ce sont les joueurs. Ils nous ont lâchés, gros. Donc ils viennent pas avec leur cinéma à dire on vous lâche pas, on vous lâche pas. Bien sûr que vous nous avez lâchés depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le coup de gueule sur ça. De toute façon, il n'y a plus grand-chose sur quoi se rattacher. Et le constat de ils nous ont lâchés depuis un moment, je suis entièrement d'accord avec ça. De toute façon, tu le vois même dans l'attitude. Encore une fois, hier, même si certains ont essayé de raccrocher certains wagons. Ouais, je voulais parler du mercato, tu m'as coupé l'envie un peu, mais. Tu veux dire quoi sur le... Il y a quoi à dire sur le mercato? On va faire quoi au mercato encore? Moi, Non, non, mais c'est. j'ai aucune croyance maintenant. Vous me dites, oh, on va recruter. Je vous dis, Ah, non, il n'y a pas de recrue en hiver. Le Real Madrid, depuis que Mourinho est parti, la seule personne à avoir fait changer d'avis Florentino Pérez sur le mercato hivernal, c'est José Mourinho. Il a ramené des bailleurs. Depuis Kutchi, on a ramené Lucas Silva à un moment donné, effectivement, parce que Juni Calafat, c'était son premier transfert. On voulait le faire plaisir. Depuis, j'ai pas le souvenir qu'on ait ramené un seul mec au mercato hivernal. Depuis Lucas Silva en 2015, si je dis pas de bêtises. Hiver 2015, 14-15. Et il a joué 2 matchs, dont un match en huitième de finale de Ligue des Champions contre Schalke 04, je crois. Et après, on l'a plus vu jusqu'à la fin de la saison tellement il était nul. Donc, ouais, je parlais plus de arrêtez. la planification sportive, hein, pas de cet hiver. Non, mais ça sert à rien de parler mercato. On est le 2 février, il n'y a rien, gros. Hmm. Là, faut Non, mais virer c'est. des joueurs. Là, ce qu'il faut faire, c'est commencer à bosser pour virer des joueurs. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Mais t'as OK Diario, justement, dans ce sens-là, qui dit que la direction du Real Madrid sait que la seule solution passe par un renouvellement de l'effectif, car l'équipe n'est pas au niveau attendu. Le manque d'attitude est souvent visible, mais le plus inquiétant reste le sentiment que ce groupe a atteint ses limites. J'ai un autre truc assez marrant à te montrer. Mais ils ont même pas atteint des limites, Victor. Ils ont même pas atteint des limites, frérot. En fait, faut se mettre à leur place. Ils ont tous ton âge, voire plus jeunes que toi, frérot. Ils sont joueurs du Real Madrid. Il y en a qui ont ton âge, ils ont déjà gagné 2 Ligues des Champions. Frérot, qu'est-ce que tu veux qu'ils donnent de plus à partir du moment où c'est une génération? Désolé, je veux pas te critiquer votre génération, mais génération qui Insta, truc, vas-y, je fais la C'est pas nous, mala. c'est plus jeune ça encore. Si je peux défendre ma génération, hein. Tu me permets, hein. C'est la Celle de génération ton petit d'après, frère. ça. Celle de ton petit C'est frère. mon petit frère, c'est les 2003, Voilà. 2002, 2004. Ça, Voilà, oui. donc Oui, voilà. Insta, truc, ils sont au Real, ils touchent 10 millions net à l'année, BM offerte, je m'entraîne à la Souda Real Madrid tous les jours, truc, oh vas-y, je fais mon match, machin, truc, ah je perds, vas-y, c'est un truc de fan de perdre, de façon de rager, moi je m'en fous, le lendemain je pense à mon salaire, là on est le début du mois, et là, ils ont dû tous recevoir leur salaire, enfin frérot, qu'est-ce que tu veux leur... Frérot, moi j'envie leur vie, gros. Ils ont raison, frère. Je ferais pareil. Enfin, non, je ferais pas pareil parce que je suis sérieux et que je suis un grand fan du Real Madrid. Donc en fait, je me donnerais sur le terrain. Mais demain, je joue au Paris Saint-Germain, je fais pareil qu'eux. Je joue à Arsenal, je fais pareil qu'eux. Et C'est un l'équipe, métier. elle tourne mal, je fais pareil qu'eux. Donc en fait, faut se mettre à leur place aussi, tu vois. Là, j'essaie de défendre faire l'avocat du diable. Non, mais je Il y en a comprends. très peu qui sont concernés par ce qu'est le Real Madrid dans cette équipe. Bah, de toute façon, tu le vois, Tous- hier, personne en zone mixte, hein. Enfin, pour moi, c'est un ça, des. c'est un choix aussi d'équipe du Il, club. il cherche à, Le à club qui fermer. protège, il Je suis protège. d'accord. Oui, mais ça, mais Oui, non, mais bah voilà. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, 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 oui. il y a eu parce que c'est. Je lance un petit truc. Mbappé, il met un doublé. Ça perd contre Benfica. Ça sort dans la presse. Mais tu vois, ça, à la rigueur, je valide.
parce que c'est dans la défaite qu'il faut sortir aussi. Et là, Mais il je suis le fait. d'accord, mais En tant que bon leader, il le fait, tu vois. Ouais, mais hier, tu fais un mauvais match, certes, un match frustrant, tu le vois qu'il est frustré, etc. Là aussi, tu peux y retourner. Alors, c'est un détail, ça me gêne pas plus que ça qu'il soit pas y retourné. Mais c'est pareil, tu vois, moi, Vini, t'as fait un top match, soi-disant, vas-y, Vini dis sort un jamais, mais il sort jamais. Mais mot. gros, Oui, oui, oui. Vinicius Junior ne sort jamais Jamais. devant la presse. Jamais. Parce que si on doit se contenter en fait des déclats hallucinants d'Arbello à chaque fois, tu pètes un plomb. Et encore, comme je l'ai dit, il devient de plus en plus lucide. Mais ce projet de renouvellement d'effectifs, tu vois, moi, Excuse-moi, j'ai pas parlé de Courtois. Courtois, je le garde. Et s'il faut, je le prends jusqu'à 45 ans. oui, mais ça, lui, c'est autre chose. Encore une fois, un des seuls joueurs à avoir salué le public, même si Vini aussi l'a fait hier, pour le coup. C'était parce que l'autre info qui était tombée, c'est tu parlais de Fran Garcia, le vent, Bournemouth a fait des approches cet hiver qui ont été rejetées Mais par le Real l'été Madrid. dernier aussi. Hein. Ouais, mais cet hiver, ils sont revenus. Le Real a refusé l'offre. Moi, dans mon esprit, alors vendre Fran pour rien recruter derrière, ça sert à rien. Donc c'est logique de refuser l'offre. Vendre Après, on a Fran, gros. Ah, ah, hmm. quoi? On a Kamavinga, frérot. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est Il faut ouais, mais tu libérer de l'espace gardes, à Kamavinga latéral gauche. ouais, mais tu gardes une flexibilité d'avoir parce que Ferland, c'est pas ce que ça vaut. Non, mais gros, T'as Fran, non, Kama et mais Carras. Ferland, faut l'oublier. Tu doubles ton poste. Là, on le triple. Il y a 3 joueurs pour un poste. Ouais, oui. Carreras, Fran, Kamavinga. Frérot, tu vends Fran, tu récupères Kama. Et moi, je prends un jeune au milieu de terrain, c'est Stero, ou je sais même pas qui, frérot. Je Totalement, le mais fais moi je monter, recrute surtout frérot. un défenseur Et je le central. fais Moi. monter. Et je peux te dire que lui, il va se donner beaucoup plus que Kamavinga au milieu de terrain, frère. Il va donner sa vie. Et moi, c'est ce que je veux voir au Real, en fait. Je veux voir un Cestero, je veux voir un Thiago. Je sais pas, parce que je les connais pas, en fait, les gamins, malheureusement. Pareil, j'ai plus le temps de suivre le Castilla et les U19. Avant, je le faisais quand j'avais que ça à faire. Là, j'ai une vie, j'ai plus le temps de faire ça. Mais je suis sûr qu'il y a des gamins en réserve et chez les jeunes, en 19, en 18, en Juvenil C, en 17. Et frérot, le meilleur de leur génération, je le prends, je le fais monter, comme fait le Barça. Pourquoi on le fait pas, ça? Les mecs, ils vont se donner si on fait ça, ces gamins-là. Pareil, Mm. c'est dans ce genre de contexte qu'il faut faire monter des mecs. Marcos Llorente, il explose en 19-20 avec nous, ou 20-21, je sais plus, avec Solari, parce que bah, c'est la merde, et qu'il faut faire le nombre, et c'est Marcos Llorente qui monte, et Marcos Llorente, c'est un crack. Et il Mais là, on a explose. un effectif qui est tellement blindé et des mecs qui Mais doivent jouer pour retrouver quel un blindé, truc. gros, on a personne au milieu de terrain. Non, mais Moi, je... sauf que t'as 24 quemés, sauf Mais que ils t'as doivent pas 24 jouer quemés ces 24 que tu km. payes Et 10-15 Tchouaméni, millions je le mets par an. défenseur central, frère. Oui, Et bah ça me oui. libère de l'espace. Et Kamavinga, il joue latéral gauche, et Valverde, il joue latéral droit, parce que ce sont leurs postes. Et donc tu vends Fran 15-20 patates. Je le vends. Frérot, c'est bon, merci pour tout, Fran. Je commence à dégraisser dès maintenant et je te promets que je récupère même si au début il va bégayer pendant 2 mois, gros, il va faire des erreurs et tout, je préfère que ce soit un gamin. Et au moins je le lance et je sais qu'il va se donner et il va tout donner que voir des mecs que j'ai payé 120 millions faire des bavures, frère. C'est Mhm. quoi ça? Moi, je C'est te quoi comprends. ça? Et au moins, le gamin, je vais l'encourager, frère, s'il fait une erreur, s'il fait une mauvaise passe, s'il rate un tacle, s'il fait une mauvaise faute. Je vais l'encourager parce que je sais qu'il va vouloir donner. Et parce que je connais le contexte du Real Madrid. Que voir des mercenaires, là, frère, faire de la merde au milieu de terrain. Non, je te jure, je suis désolé, hein, je suis cru et tout, je suis dur avec eux, mais gros, je- on va tout perdre encore. On va faire une saison blanche. Faut se réveiller. Enfin, à un moment donné, ces mecs-là, ils sont payés même l'époque des CRC et compagnie, ils avaient pas leur salaire. Alors, le football, c'était pas celui d'aujourd'hui. Effectivement, il y a l'inflation et les choses qui vont avec, qui ont fait qu'aujourd'hui, les mecs, ils touchent plus. Mais frérot, à un moment donné, Mm. contre ce Barça, on va perdre encore une Liga, là. Qui arrive même pas à nous mettre une soupape. Qui ont un point d'avance sur nous, alors qu'on est nul. Gros, on devrait être tous les jours à 7 points sur ce Barça avec un effectif cohérent, un coach cohérent et une direction sportive cohérente. Mm. Tous les jours. Parce que ce Barça, il fait pas peur. Ce Barça, gros, qui attaque kamikaze et que tu peux le prendre en transition avec des Mbappé, Vini en forme, truc. Frérot. Mais au moins ils sont kiffants. Au moins ils ont ça à leur actif. Mais au moins, ils jouent un football. Ils ont une façon de jouer au football. Nous, on a aucune façon de jouer au football. On sait On même n'a pas à quoi rien. on joue. Nous, On on sait n'a même pas de pas à quoi quoi, becter. on ne sait même pas à quoi on joue, gros. C'est ça. À part jouer avec un latéral droit, un piston droit et un ailier droit en fin de match. C'est quoi ça? Jamais, même sur Football Manager, tu peux pas accumuler latéral droit, piston droit, ailier droit, gros, sur une feuille de match. Tu peux faire ça ou pas? Oui, Je tu sais même peux. pas. Oui, Mais avant, à l'ancienne, tu pouvais pas. À ouais, l'ancienne, c'était deux par côté. je C'est peux quoi t'en ça? faire jouer 4 sur le Bon, côté. c'est une folie.
Ah, il est pas loin, Arbeloa. Non, mais j'avais une dernière stat, parce que en parlant de Mercato, parce que je voulais. Je te l'ai dit quand même, mais elle est pas liée. Mais Opta José, ils ont sorti une stat hier qui m'a fait rire. La pire défense des 5 grands championnats depuis 2025. Ok. Depuis le 1er janvier 2025, c'est Francfort avec 96 buts encaissés en 55 matchs. Ok. Je crois que c'est le Real, non? Tu m'avais dit. Le deuxième, c'est le Real Madrid avec 94 buts encaissés en 76 matchs. Donc, il y a quand même 20 matchs de plus que Francfort. C'est le nombre de. C'est parce qu'on a joué 76 matchs depuis l'année 2025 que notre. On est très élevé. Oui, mais Et bon, il même. faut aussi prendre ça en compte pour nuancer. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et parce qu'on vanne le Barça sur leur défense. Mais tu sais que le Barça, ils ont pris que 5 buts de plus que nous en Liga et que 3 buts de plus que nous en Champions. En jouant kamikaze. Hein. Par contre, ils ont mis 20 buts de plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand moi je fais le constat des connexions avec le public, les joueurs qui nous représentent pas, qui font lesquels sur les réseaux sociaux, statistiquement, on est cataclysmique sur tous les points de vue. La direction ne fait que de la communication par feu, à ne rien vouloir admettre ou autre, même si ça commence à filtrer les trucs, comme je vous ai dit là, ils veulent renouveler l'effectif, l'équipe a atteint ses limites, et on s'est peut-être trompé sur le milieu de terrain, l'un des derniers sujets qu'on avait fait en vidéo. Voilà, ça commence, mais il y a plus trop le choix, quoi. Mais c'est très dur de suivre le Real Madrid actuellement, Ah, franchement. gros, moi, je te le dis. Là, ce matin, tu m'as dit, mais gros, on a l'impression que t'es démotivé. Oui, Tu m'as dit, ouais, t'es motivé ou mais c'est même pas que je suis motivé ou pas motivé, c'est juste que. je suis Zarf. Motivé de. Ouais, bah. En plus, là, on a un mois, frère. Enfin, 2 semaines là qui arrivent, gros. Valence, Real Sociedad. Alors qu'on aurait pu kiffer. Je te jure, moi, ce que j'aime, là, janvier, février, moi, ce que je kiffe, c'est voir le Real aller au bout en Coupe du Roi. Tu vois, se dire, ah, on va avoir une demi-finale de. Je kiffe la Coupe du Roi, j'adore. T'as le match C'est en trop jeu, du quoi. cul. Ces tocards, ils arrivent même pas à gagner le Bassetté, gros. C'est quoi ça? Après, si tu veux, on peut regarder le Barça à Basseté, si tu veux. Non, c'est bon, je veux pas. Non, j'ai pas envie de me faire du mal. Mais tu vois, mais parce qu'il y a toujours un côté de moi qui va me dire, ah vas-y, j'espère que le Barça va gagner, comme ça ils vont se foutre 2 matchs en plus dans le calendrier, et peut-être ça va les fatiguer pour leur calendrier de Liga. À chaque fois, je me fais des films comme ça, et je me dis, vas-y, comme ça au moins peut-être que ça va perdre des points, un truc. Mais en fait, nos joueurs ne méritent même pas que je pense comme ça. Genre, si je suis un bon supporter du Real cette année, je dois souhaiter que le Barça gagne. Et je dois souhaiter que Mourinho nous tape en barrage. Mais je le souhaite pas. Mais je dois le souhaiter. Tu vois, si je suis cohérent avec ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Mm. Moi, voilà. Et je pense que Teddy ce soir, il va arriver il a dit qu'il faisait le live ce soir. Il va vous raconter de l'intérieur du stade, les supporters, comment ils sont. Moi, je l'avais vu. Ça fait très longtemps que j'étais pas allé au stade. Mais les gens, ils en ont marre, gros. Y a rien. Ça joue à rien. Ça joue à rien. Et c'est vrai, tu le disais. Alors oui, autant le Barça, ils ont pas de défense. Mais au moins, ça joue à quelque chose. C'est un Je football. sais pourquoi Alors, tu payes. tu peux aimer, tu peux pas aimer, tu peux critiquer ou pas. Mais au moins, il y a un football. Il y a une façon de jouer. Peut-être qu'ils gagneront pas la LDC avec et qu'ils Ouais. auront le seum comme l'année dernière. Mais au moins, ils Mais ont ils une ont des façon trucs, de. ils ont de quoi discuter. Et Voilà. ils ont de quoi avoir quelque Parce chose. que tactiquement, il y a un travail tactique. Non, même et les joueurs, je suis désolé, moi quand je regarde contre Elche, alors il y a plein de personnalités que j'apprécie pas particulièrement, mais tu me diras dans l'effectif du Real, moi si c'était pas des joueurs du Real, je suis pas sûr qu'il y ait certaines personnalités que j'apprécierais plus que d'autres, mais ça se donne, hein. Et t'as deux trois mecs sur lesquels te raccrocher, qui sont issus du centre de formation. Bien Koubarsi, sûr. il est pas parfait, il est surévalué par beaucoup, Il est mais il nul. vient du centre. Voilà. Euh, Moi, j'aime pas Pedri, Koubarsi. il a été Mais post-formé aussi. Lamine Yamal, Pedri, que c'est Las normal Palmas, que hein. les gens ils l'adorent. Oui, mais il est post-formé. C'est pour ça que je dis qu'il a Ouais, été ouais. post-formé au Barça. Enfin, moi, je me dis, putain, en vrai, t'es supporter barcelonais, t'as peut-être le démon, parce que tu sais qu'avec ce style de jeu, il y a un moment Ouais, c'est. donné où ça va être compliqué. Il y a des matchs où tu souffres, où tu devrais pas souffrir. Mais t'as vraiment des trucs sur quoi te raccrocher, quoi. Voilà. Tu sais que tu vas avoir du spectacle. T'es pas à l'abri qu'il y a un génie Yamal qui te fasse une petite dinguerie, que Rafinha il t'envoie un triplé. Moi, c'est les moi, yeux c'est qui Rafinha que montent. j'adore hein, au Barça. Hein. Hmm. Donc c'est quoi Rafinha, j'adore sa mentalité. Hein. Rafinha, c'est c'est une super mentalité, je trouve. c'est quoi? On a hâte de quoi? De voir Mbappé mettre encore un but? Sauf qu'on va s'énerver trois quarts du temps aussi sur d'autres aspects vis-à-vis de lui. Enfin, y a rien quoi. Thibaut Courtois, mais bon, c'est un gardien, c'est pas lui qui va te faire. Voilà. Nous, vraiment, il y a que Chi quoi. Moi, il y a juste le maillot bleu extérieur que j'aime bien voir. Voilà, Le super. deuxième, Ouais. ah, il est Voilà. beau. Manche longue. Manche longue, méchant. Jude Taper, Ouais, maillot manche longue. je- Trop beau. Trop beau. Non, mais c'est tout quoi. Il y a que.
Si vous avez des choses positives à dire sur cette équipe, je vous en prie. Et petit mot aussi pour tous ceux qui disaient que Xabi était peut-être le problème. C'est le moment de faire mea culpa, entre guillemets. Après, tu me diras, si on gagne la LDC, je le ferai aussi, mais passons Benfica. Gagner Mais je l'espère, mais je. Non, mais c'est aussi, il y a eu beaucoup là, tu sais, quand on a fait la vidéo aussi, tu montes dans le train, le discours il est passé. Non, mais auprès de le discours certains. d'Arbelois, Non, non. moi, il peut me passer, il peut passer en fait. Alors, Arbeloa, je Mais peux c'est les joueurs le valider. problème. Mais le Ouais. problème, c'est les joueurs. Moi, Arbeloa, je peux valider, je peux monter dans le train. Arbeloa continue à vous dire, je suis dans le train Arbeloa, truc. Moi, il n'y a pas de problème sur ça. Genre, il peut exaspérer, il peut agacer. Mais même lui, j'ai l'impression qu'il s'agace. Apparemment, Oui. il arrive en retard en conférence de presse. Une heure. Il, Ouais, la conférence de il presse a eu lieu une heure après la il fin du match. répond à moitié parce qu'il n'a pas envie de répondre. Je sens qu'il n'est pas aussi heureux qu'il y a 3 semaines, quoi. Après l'élimination historique à Albacete. Mm. Ouais. Non, mais les joueurs, je pense qu'ils sont en train d'user tout le monde, hein. Ils sont en train de ronger tout le monde, hein. L'âme de tout le personnel du Real Madrid, hein. Est-ce que Mbappé aussi va dans ce sens-là? Quand il parle à Benfica, il dit Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il vise ses coéquipiers. On est irresponsable, oui. Enfin, on s'en rend pas compte, oui, oui. Non, non, mais bref. C'était un peu coup de gueule au final. Bon, bah, c'est bon sujet. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bon sujet. C'était plus un édito, autre chose, un petit coup de gueule sur ça, malgré une victoire hier et sur la semaine de repos, pour certains, qui s'approchent. Et puis nous, on va continuer à vous rapporter les différentes informations en direct de Madrid. On va essayer de voir un peu si on peut Bon, avoir des échos à ils droite, à m'ont tellement. gauche. Non, mais regarde, voilà. Si on peut avoir des échos. Ils m'ont tellement saoulé que j'ai même plus envie de demander, là, en ce moment. J'ai même plus envie d'aller à la pêche aux infos, de savoir, truc. Et là, je parle pas que des joueurs, je parle même du club. Genre, j'ai même pas envie de savoir quelle est la planification sportive de l'été prochain parce qu'en fait, je sais qu'il y a rien dans le fond. Hmm. Tu vois? Je vous la donne, moi, la planification sportive. Jacobo Ramon, Nico Paz. Et après, ça va être. On va voir. Un milieu de terrain. Non, mais même. Ouais, Rodri. Si, ils vont ramener un milieu, mais on sait pas qui. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. Ils iront Attends-toi chercher. attends-toi à ce qu'on nous vende Nico Paz comme milieu de terrain. Oui, aussi. Comme un Mais sinon, 8. qui Smith, Ou Keith Smith. Oui, voilà, un Keith Smith. Voilà, Keith Smith. à 20 ans, 25 70 matchs patates. professionnels. 70 patates. AZ Alkmaar. Elle est belle. Allez, les amis, merci pour tout. On se Après, tu retrouve. me diras, faut prendre des risques. Regarde le PSG avec Joao Neves. On savait pas que Joao Neves. Enfin, moi, je le savais parce que je l'ai vu en vrai et j'avais bien kiffé Joao Neves. Hum. Mais quand tu prends le risque Joao Neves 80 patates, je crois. Non, t'es un ouf. Super affaire, 60. 60 M. 60, 60. Bah, c'est bon, pour un gamin de 19 ans, c'est quand Et même. il était évalué à 100, hein. Non, non, c'est parce Ah ouais? il était projeté à 100 patates. C'était tout le monde, même Benfica, ils ont pété un plomb au moment de la vente. C'est pour ça que Rui C'est la Costa, clause. il s'est mis dans la merde. Non, non, c'est qu'ils ont mal négocié. Rui Costa, il s'est mis dans la merde à cause de ça. Si je me souviens bien, dites-nous s'il y a des supporters de Benfica. Le transfert de Joao Neves est très très mal passé au sein des supporters de Benfica parce que 60 000 patates, ils étaient tous en mode, mais frérot, tu nous as vendu Enzo Fernandez 120 millions, qui était extrêmement bankable à ce moment-là, hein, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde sur les 6 premiers mois avec Benfica. Souviens-toi, c'était Benfica qui avait fait Hmm. premier de sa phase de poule Ils contre avaient battu le Paname. Barça, je crois, Non, non, non? non, non, contre Paname en phase de, Ah ils oui, font deux contre matchs Paname, oui, nuls, oui, ils oui. finissent premier de la poule, je crois, ou à égalité, je sais plus. Ils avaient été extraordinaires pendant 6 mois. Et Enzo, tu le vends 100, 120 patates. Après, c'est Chelsea. Mais tu te dis, bah, Paname, c'est le même tarif, quoi, pour Joao Neves, qui est encore plus jeune que Enzo au moment où il part. Et non, c'était que 60. Donc, c'était putain de bonne affaire. Sur le papier, au vu de la valeur du joueur. Maintenant, 60 millions Après, pour c'est un quand mec même qui a fait 60 une millions pour un saison mec qui a gagné Et c'est les tarifs actuels. Ouais, oui, mais ça, voilà, tu vois. Oui, mais t'es pas, tu C'est pour ça, bah, surpayes pas au vu des tarifs Keith actuels. Smith, 70 millions. Ah, tu surpayes. Il a joué 20 matchs en pro, frérot. Et il joue la Conference Et League, il Joao joue pas la Neves, il avait Champions. joué combien de temps? Mais il joue pas la Champions avec Benfica, il joue à la Z Alkmaar, c'est pas le même Ouais, mais il a gagné contexte. la Youth League aussi. Non, trop, oui, Comme Joao très bien. Neves. Tu Non, mais vois? et même Keith Smith, il gagne l'Euro Espoir. Mais Oui, c'est oui, non, simplement. c'est pas la Youth League qui gagne, je crois, c'est C'est l'Euro Espoir. l'Euro Oui, c'est 19. l'Euro 19, excusez-moi. Mais c'est pas la question. Dans quel contexte tu joues, à quel niveau tu as déjà évolué et dans quel championnat, etc. Moi, un mec des Pays-Bas qui a joué 25 matchs pro, mais c'est une dinguerie. Déjà que Jacquet, là, 70 patates. Je suis en mode d'accord. Ok. Il a même pas une saison complète. Si je me trompe pas, il commence à être Non, titulaire. il a commencé là. Ouais, mais même Il l'année a joué un peu dernière, fin l'année de dernière, vite saison, fait, quoi, où il fin commençait de à être saison l'année titu, dernière, fin de saison voilà. l'année dernière. Et 70 patates. Mais Keith Smith, c'est pareil, c'est 25 matchs en pro, là, hein, depuis quand même. Et ça joue en Eredivisie, ça joue la Conference League, quoi. Bon, bah, c'est les références, elles sont.
Mais il a l'air fort, hein. Après, peut-être qu'on connaît rien au foot. Hein. Peut-être qu'on parle là, mais qu'on connaît rien au foot. Oui, oui, mais qui savent mieux. J'espère. J'espère aussi. J'espère. Bref, voilà, bon, on a fini sur un débat parallèle. Merci beaucoup. À très vite, les amis, sur la chaîne YouTube et restez connectés cette semaine. Il y a plein de contenus qui arrivent. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao.